De nombreuses célébrités et personnalités publiques ont parlé ouvertement de leurs difficultés avec les réseaux sociaux et de leur impact sur leur estime de soi. Selena Gomez est une chanteuse et actrice américaine. En 2018, elle a pris la décision de quitter les réseaux sociaux pour se concentrer sur sa santé mentale. Dans une interview accordée à Vogue, elle a expliqué que les réseaux sociaux étaient source de stress et d'anxiété pour elle et qu'elle avait du mal à gérer les commentaires négatifs et la comparaison. Mais Selena n'est pas la seule. D'ailleurs, plusieurs études ont montré que l'utilisation des réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes sur l'estime de soi, notamment une augmentation des symptômes de dépression et d'anxiété chez les jeunes et jeunes adultes, mais aussi et surtout une baisse de l'estime de soi. Alors, comment nous protéger face aux réseaux sociaux ? Dans cet épisode, je te parlerai des mécanismes de comparaison et de leurs conséquences psychologiques. Je te partagerai également quelques conseils. Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. L'estime de soi, c'est la façon dont on se perçoit et dont on se sent par rapport à soi-même. C'est une opinion globale de nous-mêmes qui est basée sur nos expériences, sur nos croyances et sur nos valeurs. L'estime de soi est importante parce qu'elle influence notre bien-être mental et émotionnel, notre confiance en nous, notre motivation et notre capacité à faire face aux challenges. Une bonne estime de soi nous permet de nous sentir compétents, aimables, c'est-à-dire dignes d'être aimés. L'estime de soi englobe notamment la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi et la valeur qu'on se donne. La confiance en soi, c'est en gros la croyance en ses capacités et en ses compétences. L'amour de soi, c'est l'acceptation et l'appréciation de soi en tant que personne. Et l'image de soi, c'est la façon dont on se perçoit physiquement et socialement. Et enfin, la valeur de soi, c'est la perception de sa propre importance et de sa propre valeur en tant qu'être humain. Et l'estime de soi est influencée par plusieurs facteurs. L'environnement familial, les relations sociales, amicales, professionnelles, amoureuses, nos expériences scolaires et professionnelles, et notre santé mentale et physique. Les réseaux sociaux dont on va parler aujourd'hui peuvent avoir un impact important sur notre estime de soi, et tous ces points dont j'ai parlé sont interconnectés. Ils influencent donc l'estime de soi globale. Si tu as plus de 30 ans, tu as dû voir l'évolution fulgurante des réseaux sociaux ces dernières années. De MySpace et Facebook au début des années 2000, puis Twitter, Instagram et Snapchat, et maintenant TikTok, Threads et j'en passe, les réseaux sociaux ont de plus en plus de succès, notamment auprès des jeunes. Plus de 90% des jeunes de 13 à 17 ans utilisent les réseaux sociaux, en moyenne plus de 2 heures par jour, et plus de 70% des adultes âgés de 18 à 49 ans les utilisent régulièrement. Ils ont transformé notre façon de communiquer, notre façon de nous divertir, notre façon de nous informer. Ils nous permettent de rester en contact avec nos amis, notre famille, de rencontrer de nouvelles personnes, de nous connecter avec des communautés qui partagent nos centres d'intérêt. Ils peuvent aussi être source de soutien émotionnel et de motivation, par les groupes de soutien comme des groupes privés, et nous inspirer, nous motiver en nous connectant avec des personnes qui partagent nos passions, nos projets, nos objectifs, et qui nous renvoient du positif ou de l'assurance par leurs commentaires et leur encouragement. Donc il n'y a pas que du négatif, loin de là. Mais le revers de la médaille, c'est leur impact sur l'estime de soi, le bien-être et la vie privée. Alors, l'un des problèmes les plus courants, c'est la comparaison. Et là, bonjour le sentiment d'infériorité et la frustration. Tu vois des photos et des publications des uns et des autres, et c'est hyper facile de se sentir moins bien dans sa peau, d'avoir l'impression que sa vie est monotone, ennuyeuse ou nulle. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que les gens ne nous montrent que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Alors que peut-être ils ont une journée hyper pourrie, qu'ils vivent plein de galères, que rien ne va,
qui se sont fait insulter, qui se sont fait larguer, qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Et pourtant, ils vont montrer la seule chose un peu sympa ou exceptionnelle de leur journée, voire de leur semaine, de leur mois ou de leur année. Et le besoin de se sentir valide, valable, à travers les likes et les commentaires, c'est pareil, ça a un impact sur l'estime de soi. J'ai pas de likes ou de commentaires, ça veut dire qu'on m'aime pas ou que je n'intéresse personne. Non, 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 non. Ta valeur ne se résume pas à ça. Je suis sûre que toi aussi, tu ne likes pas tout ce que t'aimes. Parce que t'y penses pas forcément, parce que t'es passé à autre chose, parce que t'as été trop pris dans le truc. Il peut y avoir plein de raisons, en fait. Mais ta valeur à toi, elle se compte certainement pas en likes. Il y a aussi un gros point hyper trompeur, c'est tout ce qui est irréaliste, retouche, des choses créées par l'intelligence artificielle. Tu vois des photos de personnes qui ont l'air parfaites, et du coup, tu te sens hyper mal dans ta peau, forcément. Alors que, en fait, tu te compares à quelque chose qui n'est pas la réalité. J'ai vu des influenceuses créées par l'intelligence artificielle qui avaient un succès fou. Mais comment tu veux te comparer à quelque chose qui n'existe pas? À des standards de beauté totalement irréalistes? Tu te rends compte quand même que tu te compares à des retouches, à des filtres, à du virtuel. Tout le monde a des imperfections, des défauts, et c'est ça qui fait le charme. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que tu sors du lot, que tu es quelqu'un de particulier, d'unique. Et d'ailleurs, en parlant des influenceurs, ils jouent un rôle hyper important dans la façon dont les normes de beauté et de succès vont être perçues sur les réseaux. En fait, ils nous créent des normes en partageant des photos et des messages qui font souvent la promotion d'idéaux totalement irréalistes. Et ça fait qu'augmenter la pression pour répondre à ces normes. Alors concentre-toi plutôt sur ce qui est beau et ce qui est unique chez toi, plutôt que sur ces standards de beauté ou de réussite qui sont complètement irréalistes. Je dis pas qu'ils sont inatteignables, je dis juste qu'ils représentent probablement pas la réalité, et très souvent pas d'ailleurs. Après, il y a les critiques et les commentaires, qui peuvent être hyper blessants, qui peuvent créer des sentiments de honte, de culpabilité, de dévalorisation. On a tous vu des histoires tristes de personnes qui ont été victimes de critiques, voire de harcèlement, et qui ont subi des conséquences graves. Selon une étude que je mettrai en commentaire, environ 15% des adolescents ont déclaré avoir été victimes de cyberintimidation dans l'année. La majorité sont des filles et des personnes LGBTQ+. Ça, par contre, faut le prendre au sérieux. Prendre des mesures pour l'éviter ou réagir rapidement si ça arrive. Bloque, signale à la plateforme, porte plainte si ça va trop loin, mais encore une fois, ne remets jamais en question ta valeur. T'es pas responsable de la façon dont les autres reçoivent ce que tu dis ou fais. C'est leur problème, c'est eux, c'est leur interprétation, la façon dont eux les reçoivent. Mais t'en es pas responsable. Tout ça pour dire que les réseaux sociaux ils peuvent avoir un impact sur l'estime de soi, parce qu'ils encouragent notamment les utilisateurs à se comparer aux autres. Tu vas te comparer à tes amis, à tes abonnés, à des influenceurs. Tu vas voir des images idéalisées de la vie des autres. Tu vas te comparer à ces images, et forcément tu vas te sentir mal dans ta peau. Et puis on va pas se le cacher, les réseaux sont assez addictifs, et on peut vite en devenir assez dépendant. On passe des heures à scroller, à publier des messages, à échanger avec d'autres personnes. Et on en devient dépendant pour se sentir connecté aux autres, pour se sentir exister, ou parfois, parce qu'on s'ennuie. Mais au final, ça fait souvent que renforcer la solitude, l'anxiété et le stress quand on peut pas y accéder. Imagine que pendant une journée entière, ton compte est bloqué. Ou tes comptes, si t'en as plusieurs. Si tu sens que tu deviens agité, stressé, anxieux ou même paniqué, là, tu vas avoir une idée de ton degré de dépendance. Et s'il est élevé, il y a peut-être des choses à faire pour te sevrer. Bon, je vais passer aux conseils pour protéger ton estime de soi. Comme je viens de le dire, limiter le temps passé sur les réseaux. Plus tu passes de temps sur les réseaux, plus tu es exposé à la comparaison, à la recherche de validation via les likes et les commentaires, et c'est là que ça devient mauvais. Alors, essaye de faire plutôt des activités qui te font du bien, en dehors de ça. Des activités qui te disent que tu as une vie en dehors de ça, que tu as des centres d'intérêt, que tu as peut-être des passions, que tu as en tout cas peut-être une vie sociale plus réelle, ou en tout cas qui a quelque chose qui te plaît, que tu aimes dans ta vie réelle.
Essaye de t'y reconnecter. Il y a peut-être des gens que tu prends pas le temps d'appeler ou de voir ou passer du temps de qualité avec tes enfants ou avec des amis ou avec ton conjoint. Bref, se reconnecter à la vie réelle. Ensuite, point numéro 2, choisis soigneusement les comptes que tu suis. Les personnes qui t'inspirent, les personnes qui te font du bien, les personnes qui partagent du positif. Évite de suivre des comptes qui te font sentir mal dans ta peau ou douter de toi. Même si c'est des comptes qui font rêver. J'ai envie de dire encore plus, c'est des comptes qui te font rêver. Parce que tu vas t'accrocher à quelque chose qui est, je dis pas impossible, mais en tout cas qui te rappelle que tu n'as pas ça en ce moment. Et à moins que ça te donne une motivation pour te dépasser et atteindre cet objectif, sinon ça te fera plus de mal que de bien. Point numéro 3, prends le temps de penser à ce que tu as et à ce pourquoi tu es reconnaissant. C'est un peu ce que je te disais lié au point 1, c'est que il y a des choses autour de toi, des personnes, des animaux, voilà, qui t'aiment, en tout cas qui tiennent à toi et que tu as la chance d'avoir. Tu as la chance d'avoir un toit, tu as la chance d'avoir accès à Internet, tu as la chance d'avoir de l'eau, tu as la chance de pouvoir te nourrir. Ça, c'est la base. Ensuite, pense à tout ce que tu as la chance d'avoir, tout ce que tu es reconnaissant d'avoir. Et, et dis-toi que c'est une sacrée chance quand même. Point numéro 4, sois conscient que les réseaux ne montrent qu'une partie de la vie des gens, celle qu'ils décident de montrer. Les posts que tu vois ne reflètent pas la réalité, ou pas souvent. Ne te compare pas aux autres. Ne te laisse pas décourager par les apparences. Ces gens que tu vois hyper heureux, hyper épanouis sur les réseaux, ils ont aussi des disputes avec leurs conjoints ou leurs amis, ils ont aussi du stress, ils ont aussi des angoisses, ils ont aussi des galères. Et, et c'est pas que parce que tu vois tout ce qui va bien que c'est pas le cas, loin de là. Point numéro 5, fais des pauses régulières pour te recentrer sur toi et sur ton bien-être. Parce que c'est ça qui compte au final. Point numéro 6, au lieu de te comparer aux autres, concentre-toi sur tes objectifs à toi et sur ce qui est vraiment important pour toi. On a tendance je prends souvent cet exemple de quelqu'un qui rêve de faire le tour du monde parce que c'est cool en fait, parce que tout le monde le fait, enfin tout le monde, on se comprend. Beaucoup de justement d'influenceurs, etc. le font, ça donne envie, ça fait rêver, etc. Mais quand on leur demande s'ils seraient vraiment prêts à tout pour le faire, on se rend compte qu'ils vont trouver des excuses. Et ces excuses, ça va être je veux pas m'éloigner de ma famille, j'ai pas l'argent, je ferai ça plus tard. Enfin, bref, n'importe quelle excuse, mais en fait, quand je creuse bien, c'est pas leur rêve à eux. C'est leur rêve qu'on leur a induit, parce qu'on montre, parce qu'on dit, etc. Mais c'est pas leur rêve au plus profond d'eux, en fait. Il n'y a pas de honte à pas avoir de rêve complètement fou. Si ton rêve, c'est juste d'avoir une famille, d'être heureux et d'être dans ta maison avec ton chien, et ben c'est ok en fait, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à nos rêves. Donc concentre-toi sur ce dont toi tu as envie. Point numéro 7, donne plus d'importance à tes relations dans la vraie vie. Passe du temps avec tes amis et ta famille en personne au lieu de communiquer uniquement par le biais des réseaux. Point numéro 8, si tu as du mal à gérer ton utilisation des réseaux et que tu sens que ça joue sur ton estime de toi, n'hésite pas à demander de l'aide, à en parler, à un pro par exemple. Et si tu le souhaites, on peut en parler ensemble. Parce que c'est important et ça peut vite devenir un cercle vicieux. Point numéro 9, concentre-toi sur ce que tu as fait ou ce que tu fais de bien, sur tes qualités au lieu de te comparer aux autres. Quelles sont tes valeurs à toi? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que les gens disent de toi de positif? Qu'est-ce que tu as fait qui te rend fier? Qu'est-ce que tu es contente d'être? Et on arrive au point numéro 10. C'est un peu ce que j'ai dit en premier, mais que je rappelle. Prends le temps de faire des activités qui te font plaisir et qui te font du bien, en dehors des réseaux. Dans tous les cas, et pour résumer, évite de te fier aux likes, aux commentaires pour mesurer ta valeur. Souviens-toi que les réseaux ne montrent qu'une partie de la réalité. Et si tu as du mal à gérer ton estime de toi face à ça, essaye d'en parler à quelqu'un de confiance.
Pour finir cet épisode, je t'invite à réfléchir à ta propre utilisation des réseaux sociaux et à prendre des mesures pour protéger ton estime de toi. Tu peux me partager aussi tes expériences, tes ressentis par rapport à leur impact sur ton estime de toi et j'aimerais beaucoup lire tes commentaires et en discuter avec toi si t'es OK. Les réseaux sociaux n'apportent pas que du négatif, bien au contraire. Mais il faut apprendre à se protéger et à choisir ce que tu souhaites voir, ce qui te fait du bien et éviter ce qui joue sur ton moral ou sur ton estime de toi. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre les effets des réseaux sur ton estime de toi et à prendre des mesures pour préserver ton bien-être mental. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Je t'embrasse.